Niger, dont je parlais tout à l'heure, le maire d'une commune dans l'ouest du Niger, le capitaine Aliou Oumarou, a été tué dans une embuscade tendue contre son cortège par des hommes armés alors qu'il rentrait de Tillabéri, grande ville voisine. C'est le deuxième assassinat d'un élu en 2 semaines dans cette région en proie à des violences terroristes. Le 22 septembre, le maire de Gorouol, également dans l'ouest nigérien, proche des frontières du Burkina et du Mali, avait été tué dans une embuscade de terroristes. Si l'armée nigérienne assure déployer massivement des troupes dans sa zone ouest, les violences attribuées aux terroristes se poursuivent, visant indistinctement civils et militaires. Et pour en parler, notre invité est à présent là. Nous avons pu le joindre en ligne. Ibrahim Moussa, journaliste et analyste politique. Monsieur Moussa, bonjour. Bonjour. Avez-vous des informations, d'autres informations ou des circonstances précises de l'embuscade ayant coûté la vie au maire Aliou Oumarou? Euh, Écoutez, comme vous venez de le dire, en tout cas, le maire de la commune urbaine d'Aïrou a péri dans un attentat attribué au groupe terroriste IGS, lui et son chauffeur, au moment où ils retournaient de Tilabiri, où ils ont pris part à l'accueil qui a été réalisé lors de la visite du président Tchani. Euh, le lendemain, au même moment où le président visitait toujours la même région, mais cette fois-ci un peu à l'ouest, à Tera, à 160 km de Niamey, l'on apprend que l'administrateur délégué de la ville d'Ayourou a été assassiné dans une embuscade qui lui a été tendue par des groupes armés non étatiques. Donc, c'est une situation déplorable parce que c'est le deuxième cas du genre à l'espace de 2 semaines. Il y a l'administrateur délégué de la commune de Gourol, toujours dans la même région de Tilaberi, qui a aussi perdu la vie lors d'une embuscade tendue par des terroristes. Mais les groupes armés responsables sont-ils clairement identifiés, monsieur Moussa? Et quelles sont leurs revendications? En tout cas, on voit des revendications attribuées à l'UGS, que c'est l'UGS qui serait à l'origine des deux attaques, et celle de l'administrateur délégué de Goroual et celle d'avant-hier de l'administrateur délégué de la commune urbaine d'Ayoru. Bon, vous savez, madame, depuis une dizaine d'années maintenant, nos États sont dans une guerre asymétrique avec les terroristes, surtout au niveau de cette zone qu'on appelle la zone de trois frontières, à savoir entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Finalement, dans cette guerre, on ne sait même pas ce que les groupes armés terroristes veulent. Au début, lorsque ça avait commencé dans les années 2012 au Mali, je me rappelle très bien, il y avait le Mujao, le mouvement djihadiste pour l'Afrique de l'Ouest, qui en ce moment revendiquait l'islamisation de toute l'Afrique de l'Ouest. Quand ce groupe a disparu, finalement, les autres sont nés, mais avec la naissance de ces derniers, on n'entend plus les revendications. Tout ce qu'on entend, c'est les attaques terroristes avec leur lot des morts, mais ils n'ont pas de revendications précises. Vous dites qu'ils n'ont pas de Mais revendications précises et qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent, monsieur Moussa, mais la question que l'on se pose, c'est quelles sont les principales difficultés rencontrées par l'armée nigérienne dans cette lutte contre les groupes armés dans la région de Tillabéri? Est-ce que ces difficultés seraient-elles dues à une quelconque évolution dans les tactiques de groupes djihadistes peut-être? bon, vous savez, les difficultés ont commencé depuis l'éclatement de ces attaques terroristes.
la plus grande difficulté qu'on peut mettre sur les dos, non pas seulement des armées, mais de nos États, c'est le fait qu'il n'y avait pas eu une synergie d'action dès au début. Lorsque le terrorisme a commencé au Mali, il n'y a que le Niger, le Nigeria et le Tchad qui se sont manifestés pour accompagner le Mali à lutter contre ce terrorisme-là, alors que la zone Afrique de l'Ouest, la CEDEAO au complet à l'époque faisait 15 États. Si les 15 États s'étaient rassemblés, ne serait-ce que chacun envoie 1000 hommes, je pense que la situation allait être bien gérée. Et de demander à leurs partenaires occidentaux de les appuyer en armes, pas en ressources humaines. Donc, l'origine, ça a pris l'origine depuis cet instant-là. Mm. Et maintenant que cette zone est en train encore de s'effriter, de 15 pays, on revient à 12 pays. Donc, et les appuis qui continuent d'être apportés à ces groupes armés terroristes, parce qu'à chaque fois que le président de la République du Niger sort sur les médias pour expliquer la lutte contre le terrorisme, il donne avec précision les différents appuis que, qui sont apportés au niveau des groupes armés terroristes. Donc, à mon avis, ces deux situations conjuguées-là peuvent expliquer Mm. la situation qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à maîtriser. Maintenant, à cette situation-là, s'ajoutent deux choses. Quand ce terrorisme avait commencé, c'était des gens venus d'ailleurs, faciles à identifier. Je parle des Asiatiques, des Arabes, soit des talibans, soit des Afghans, dans tous les cas des Libyens, des Algériens. Dès qu'on les voit, ils n'ont pas la même peau que nous. Ils sont clairs. Donc, on sait à qui on a affaire. Entre-temps, beaucoup de gens, surtout des jeunes, ont été manipulés, ont été endoctrinés et se sont investis dans le terrorisme. Et à partir de ce moment, la complicité a commencé avec les villageois. Vous savez très bien que cet enfant-là fait partie du groupe terroriste. Mais comme c'est le vôtre, vous refusez de le dénoncer. Donc vous voyez, c'est des facteurs comme ceux-là qui, jusqu'à présent, pèsent sur le fait qu'on n'arrive pas à bien cerner les contours de la situation. Ibrahim Moussa, merci d'avoir répondu à nos questions. Le temps qui nous est imparti vient malheureusement de s'écouler. On va s'arrêter là. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. Merci encore pour vos réponses à nos questions sur Vue Merci, d'Afrique. madame. Monsieur Moussa, au Merci, revoir. madame. Dans un contexte mondial marqué par la montée des ingérences numériques et la manipulation de l'information, le Sénégal se retrouve au cœur d'une étude stratégique menée par Africtivist en partenariat avec International IDEA. Le rapport analytique sur les formes d'ingérence et de manipulation de l'information, FIMI, met en lumière les dynamiques complexes qui affectent l'espace public sénégalais, notamment à travers les réseaux sociaux, les médias traditionnels et les acteurs transnationaux. C'est un reportage de Pamela Kumba. Le Sénégal n'est pas à l'abri des campagnes de manipulation et d'ingérence étrangère par l'information, FIMI en sigle, bien que considéré comme le pays le plus résilient d'Afrique de l'Ouest. Un rapport analytique majeur a été produit par l'organisation Africtivist en collaboration avec International IT